Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble Vipre Internet Security version 2014. L'antivirus que beaucoup de personnes attendaient, donc voilà, il est en essai. Alors rapidos Vipre, donc un antivirus qui date depuis 2008, depuis 2008. Vipre existe. Donc Vipre, qu'est-ce que c'est? C'est un antivirus pas très connu en France, mais très connu aux USA. Donc Vipre avant c'était Sunbuilt, donc qui faisait également le fameux Clear Cloud, hein, donc un super serveur DNS, c'était vraiment le meilleur, on peut même l'utiliser sans antivirus. Racheté par GeFi, donc depuis 2011. Donc ils ont également fermé Sunbuilt, ils ont également fermé Clear Cloud. Et maintenant, GeFi s'est fait racheter par Trash Track, un truc comme ça, ou Trade Track, un truc comme ça, non, un nom bizarre. Donc voilà, donc ce n'est plus GeFi qui gère Vipre, hein, donc c'est Trade Track, un truc comme ça. Donc le nom de la société est un peu bizarre. Donc voilà, c'est pas notre problème. Vipre, c'est également un antivirus que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime bien? Premièrement, il est imbattable sur les rogues. Les rogues ransomware troyens, ça franchement, voire même les spyware Vipre, c'est un tueur. Donc j'ai jamais été déçu par Vipre et j'ai toujours connu l'antivirus, donc la Vipère super légère et compagnie. J'ai déjà utilisé Vipre, hein, je précise, plusieurs fois même. J'ai même payé une licence de Vipre, malheureusement qui a expiré. Donc voilà. Alors, par contre, ce que je regrette un peu chez Vipre, il est toujours aussi cher. Donc, je vais vous montrer rapidos le site web. Donc, en attendant qu'il s'installe, je vais vous montrer. Alors, pour aller sur le site de Vipre, vous tapez vipreantivirus.com. Voilà, vous tapez ça dans votre navigateur web. Parce que vous utilisez IE, Firefox, Google Chrome et compagnie. Donc, vous attendez que ça charge. Le site est un peu long. Alors, non, tu veux pas. Explorer, il va avoir des problèmes. On va le chercher là. Parce que j'avais bien tapé. Ouais, vipreantivirus.com. Apparemment, il n'arrivait pas à aller sur le site, j'ai dû faire une erreur. Donc là, vous arrivez sur le site de l'antivirus. Voilà, donc il a également le CERT Smarter. Donc un peu, maintenant c'est à la mode, hein. Et vous allez sur le bino ici. Et là, vous voyez déjà 80€ pour la version Lifetime. Pour un an, vous avez 40€. Et pour 10 PC, vous avez 60 $. Donc là, également, pour la version Yes, hein, voilà, 99,99. 70€ pour 10 PC et un PC 50 $. Donc ça fait quand même élevé, hein. Alors pour savoir combien vous devez payer en euros, vous prenez la somme du dollar, par exemple Lifetime qui est quand même à 100$, vous la divisez par 2 et vous l'avez. Donc en gros ça fait 50€. Bon ça va, c'est pas cher. Mais bon, c'est pour un PC, je précise, hein. Pour 10 PC, je vous laisse faire les calculs, vous avez en vrai 35-40€. Ça va, c'est pas très cher, mais bon, ça fait vite le calcul, hein. Donc Internet Security, antivirus, après ils vous disent un peu ce qu'il a. Donc il a le New, donc le Social Watch, donc un truc pour les Facebook compagnie. Le SearchGuard, donc tout ce qui est blocage de liens malveillants dans les moteurs de recherche. Donc le Vipre ici installe, c'est toujours été. L'antivirus, le moteur anti-certifié, anti-spyware. La rapidité de l'antivirus, l'active protection, donc c'est la proactivité, hein. Protection des emails, donc par contre, la version Yes a un auto-patch. Donc apparemment, ça fixe les vulnérabilités des PC, un pare-feu, un anti-intrusion, l'anti-spam, et le blocage des sites web. Eh ouais, la version antivirus, il l'est pas. Je trouve ça un peu bizarre. Donc là, il finit toujours son installation. Donc je trouve ça un peu bizarre quand même chez Vipre qui préfère un peu la version Yes. Donc apparemment, c'est toujours la version E. Donc là, on va aller sur le site Vipre Internet Security. Donc voilà, il montre rapidos. Donc l'interface apparemment elle change pas. Vous avez également une version pour mobile qui est ici. Voilà, Vipre Mobile Security, donc je l'ai pas essayé, hein. Mon smartphone est protégé par Defender, comme mon PC, donc Mobile Backup et compagnie, donc voilà.
Donc bon, c'est un peu comme tout le monde propose, hein. Ils n'ont pas d'outils professionnels. Vous avez également Vipre Business. Voilà, ThreatSecurity.com. Donc alors, apparemment le nom de la société elle est là, hein. Donc The Security, le nom du nouveau Vipre, hein. Voilà, ThreatTrack, hein, j'avais raison. Donc c'est bien ça. Et là vous avez les versions entreprise. Donc voilà. Donc on va le laisser faire. Je vais mettre une pause vidéo et je vous reprends après. Donc il a terminé son installation, mais il est en train de télécharger actuellement les mises à jour. Donc ça devrait être rapide. Enfin, je l'espère. Voilà, donc il y a déjà le V qui vient d'apparaître. Que le V c'est Vipre 1. Il y a 2 V. Je vais le mettre. Alors je sais pas si je peux déjà voir l'interface de Vipre. Ok, je peux déjà l'avoir. Vipre Internet Security 2014, alors qu'il est toujours en train de faire sa mise à jour. Ok, donc bon bah la mise à jour elle est en cours les gars, hein. Donc je vais pas la faire maintenant. Donc Vipre Internet Security 2014, bien entendu toujours aussi blanche, toujours aussi moche, compagnie. Donc là bien entendu fait erreur compagnie parce que bon il a pas terminé, j'ai pas redémarré, donc je ferai ça après. Donc après tout sera vert, hein. Donc voilà, vous avez l'overview, le scan, le firewall, voilà, setting, etc. Donc logiquement, je devrais accès à rien. Si j'ai quand même accès, ok. Le manage, donc historique, quarantaine, etc. Les tools, ok, donc Secure Watch, l'historique cleaner, Secure File Eraser et PC Explorer. On va aller voir rapidos la configuration du logiciel. Voilà, donc activer l'active protection. Donc, il n'est pas activé, hein, donc je vais redémarrer. Il est en train de faire ses mises à jour derrière, donc on va laisser faire. Donc Vipre recharge tous les 30 minutes ses mises à jour. Donc je vais quand même mettre le cloud, donc le ThreatNet. Alors le scale option, d'accord, c'est très bien comme ça. L'active protection, d'accord. Donc niveau protection, on s'en fiche. Le power, c'est pour les PC portables. Le pare-feu, donc un IDS. Il a une proactivité, mais apparemment elle est pas activée par défaut. Je vais la faire, hein. Je vais le faire. Et je vais le mettre sur bloquer et notifier. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Premièrement, la proactivité c'est importante. Et deuxièmement, je teste Vipre au maximal. Donc ça veut dire avec proactivité compagnie. Donc vu qu'il y a une proactivité qui n'est pas activée, parce que ça peut faire des FP vu que ça bloque et ça notifie, je l'active quand même pour le test parce que je vais quand même le tester un peu à l'extrême. Donc voilà. L'auto-patch, donc les mises à jour, hein, et le social watch, un truc pour Facebook et compagnie. Donc là, ok, donc il a plus que les mises à jour. Là, il est en train de valider mes paramètres. Voilà. Donc je l'ai dit ok là. Je l'ai dit ok, bon Vipre, là tu me déranges. Là tu me déranges, je peux pas fermer ça. Bon bah une pause vidéo encore une fois. Heureux, donc c'est terminé. On va redémarrer le PC. Donc là, si vous inquiétez pas, c'est juste qu'il connaît pas mon Process Explorer. Donc en gros, il commençait à alerter. Donc j'ai fait une exception pour être tranquille. Donc là, je repose pour le démarrage de l'ordinateur. Heureux, donc là, l'installation de Vipre est finie. You work, voilà, c'est très cool. Donc logiquement, Vipre doit être prêt. Là, j'ai fait continue tout au Vipre, hein. Donc j'attends qu'il va bien. Bon, ben l'installateur est un peu planté, hein. Par contre, l'installateur est un peu buggé. Je voudrais bien que son installateur ferme, ça serait cool. Ou alors qu'il attend de lancer l'interface, je sais pas. La Vipre, il est prêt apparemment, parce que c'est vert, tout est activé. Oui. Bon, ben là, je vais le fermer, hein. Voilà, je ferme l'installeur. Ça sert à rien. L'interface, je voudrais vraiment qu'elle se lance. C'est quoi ce antivirus Savanois là? Bon, bah là, il y a un peu de temps. Ah voilà, c'est bon, ça se lance. Alors, Vipre Internet Security 2014. Allons voir maintenant si tout est bien activé. Pour ensuite lancer le test de cette suite de sécurité. Je vous préviens vraiment que je suis vraiment impatient de découvrir la toute puissance de cette suite. Apparemment, ça a l'air assez puissant. Par contre, je le trouve vraiment très long, hein. Je le trouve vraiment long.
C'est dommage que Vipre manque un peu de vitesse, entre guillemets. Bon bah le chargement il bug, hein. Enfin, c'est bon. Voilà, Vipre est chargé, c'est cool, il est à jour. Voilà, donc en gros c'est bon, on peut commencer. Alors, donc, les URL toutes fraîches sorties du congélateur parce que le frigo il est en panne. Voilà, tout est là. On lance Internet Explorer. Oui, pour moi c'est une horreur. Honte à moi pour utiliser encore un Explorer, mais bon, sur Windows 8, voilà, on fait plaisir. Et bon, pour les tests, c'est pas très utile. Ok, donc là, il y a une toolbar de vie, on l'active. Donc je disais, pour les tests, c'est pas, je dirais, ben c'est pas, comment dire, c'est pas important de prendre un navigateur super sécurisé alors que ce qu'on veut tester, c'est l'antivirus, hein. Alors je remarque vraiment que le surf est relativement long. Vous avez également une toolbar ici, donc le Vipre Search Guard Checking the Website. Les sites web sont vraiment très très longs, hein. C'est vraiment très long. Ce que je trouve dommage. Vous avez un super impact niveau. D'accord, en gros c'est un impact de Vipre. Vipre en fait est vraiment, il prend quand même, hein. Niveau CPU, il y a tout de même de la consommation niveau système, ce que je trouve dommage. Alors, on y va, on va commencer. Je vais pas vous faire attendre. Alors oui, c'est vrai. Voilà, là c'est mieux. Bon ben, je peux commencer maintenant? Ça serait bien. Alors, ah, bah ça c'est bien. Vipre a enfin changé la présentation des sites bloqués. Ça c'est cool. Avant vous aviez un message tout moche. Maintenant on a un message tout beau. Alors, Vipre, site web bloqué, visiter ce site peut mettre à mal votre ordinateur. Pour vous protéger, Vipre a bloqué ce site potentiellement malveillant. Voilà, donc après il vous explique rapidos en anglais que si vous allez continuer, vous allez vous faire, ça on s'en fiche, vous savez, ça c'est du truc d'aéro que j'ai installé, mais il faudra que je pense à désinstaller. Donc je disais que Vipre en fait vous explique rapidos après ici pourquoi il a fait ça, pourquoi il a bloqué ce site web. Et ensuite, si jamais c'est un FP, vous pouvez l'autoriser facilement. Et si jamais c'est un faux positif, vous pouvez le débloquer ici. J'ai fait un essai sur un faux positif que Vipre a fait. C'est très rapide, au bout de 2-3 heures, c'est corrigé. Mais ils sont malins, ils vérifient rapidos, ils vérifient si le site web est bien sans défense ou pas. Continue. Ok, bloqué par Vipre, c'est très bien. Alors Vipre, c'est un peu comme Bitdefender, très micro et un peu ses copains. Niveau filtrage web, il est vraiment très très bon. Bloqué par Vipre, donc ça c'est très bien. Alors par contre, je n'ai pas de pack d'aujourd'hui, donc mais j'ai un petit sample vraiment très très récent que je n'hésiterai pas à lui donner après pour conclure. Et également un petit virus qui a été codé, pas par moi par contre cette fois-ci, mais par un de mes membres. Pour voir un peu comment Vipre va réagir sur ça. Ça conclura le test. Donc là, bloqué par Vipre. Alors c'est pas la toolbar qui réagit, hein. La toolbar réagit aussi, mais c'est bien, je dirais, la défense de Vipre, hein. Bloqué par Vipre. Normalement, la toolbar est également inclus dans la version antivirus, donc je pense également que la version antivirus fera ça, hein. Mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, mais il faudrait essayer. Faudrait essayer. Donc là, ok, on est à la 7ème URL. Pour l'instant, tout est détecté. Alors ça, c'est un ransomware. On va voir s'il va être bloqué. Ou alors si le site est mort. Apparemment, le site a l'air mort. Ah, un blocage, là, il y a quand même quelques impacts, hein. Alors, ah, bah tiens, là, Vipre, il a rien détecté. Ah, bloqué après. Donc là, le fichier s'est fait bloquer. Donc il a dit que c'était un cheval de 3. Donc là, la copie, c'est pas la peine qu'il la fasse, hein. Continue. Bloqué par Vipre. Donc là, ces deux-là sont fait détecter par Vipre. On continue. Donc il y a quand même un petit impact, mais c'est rien méchant, hein. Bloqué par Vipre. La détection est vraiment très très bonne, hein. Là, chez Vipre, ils ont quand même fait du bon boulot.
sont bien mis à jour. Ok, c'est détecté. Et d'ailleurs, pour pas dire, son moteur, c'est aussi l'un des meilleurs. Hop. Donc ça, c'est un nouveau cheval. Le 3, détecté à l'arrivée. Donc j'ai même pas eu le temps de le télécharger que Vipre il a crié. Donc c'est un botnet. Hein. Ça, c'est un cheval 3 Bitcoin. Bloqué par Vipre. Une petite attaque du PNG. Donc une attaque image. On va voir ce que Vipre va en penser. Si c'est mauvais pour lui ou pas. C'est pas la dernière URL. Pour l'instant, apparemment, le site, ouais, le site est mort. Dommage. Ça serait beau. Continue. Bloqué par Vipre. Ok. Je continue. Hop. Ok, c'est détecté. Il y a encore 2 URL. Là, j'ai oublié l'extension. Ok, c'est très bien. La dernière pour le fun. Ok, donc là, elle est morte. Donc toutes les URL ont été détectées. Alors, j'ai également une autre URL à lui donner. Donc c'est un ROG. Donc Antivirus Security Pro qu'on m'a donné. Donc je remercie le membre qui m'a passé cette URL qui génère en fait un ROG aléatoirement. Donc il est vraiment aléatoire. Hein. Bah je l'ai plus. Bon bah dommage, je l'ai plus. Donc on va passer au test de l'archive. Donc ça veut dire le sample. Également celui-là. Donc c'est pas un ROG, hein, c'est un screenlock. Alors pour l'instant, case copy, ça fait bloquer le PC un peu. Hein. On n'est pas détecté. Et là, mon petit tueur, si les deux autres sont bloqués. Voilà. Alors, déjà, ça vraiment, je vais rien dire. Donc on va l'extraire lui. Hop. Passe. Alors, est-ce qu'il est détecté? Non, il n'est pas détecté. On le lance. Et on va voir un peu ce qui va se passer. Donc un team malware est lancé. Ok. Donc, donc en gros, il a dit qu'il injectait du code. Donc il s'est fait bloquer. Donc Vipre a bloqué l'attaque. Mais apparemment, il a tout de même créé un fichier. Donc je vais voir un peu ce qu'il a fait rapidement. Je sais pas où il a fait, donc je vais relancer le ROG. Donc tant pis, je relance le ROG. Et je laisse l'interface. Alors, ok, donc là il me donne toutes les infos. Donc il a créé dans les fichiers temporaires. Alors, voyons voir. Est-ce que... Non, c'est pas ce que je voulais. Affichage. Voilà. Et parce que bon, il a juste vraiment que je me retrouve. Alors, ok, donc les afficher, etc. C'est déjà fait. Donc on va aller dans ok, donc utilisateur, Mosaic, AppData, local, temp, et le fichier il est là. Voilà, et c'est que nous créer, on va le lancer. Pour un peu ce qui se passe. Si là apparemment un fichier date a réussi à se créer. J'ai quand même le ROG qui a quand même réussi à s'installer. Il n'a pas réussi à se lancer. Alors, maintenant lui. Pour un peu ce qui va arriver. Ok. C'est passé. Mais bloqué par Vipre, hein, la activité a bloqué. Et lui, on va le lancer. Et lui s'est fait arrêter également. Ok. On va tenter. Ok, donc il est bloqué. Alors, on redémarre l'ordinateur. Hop. Et je mets une pause vidéo pour vous faire passer un peu le temps. Donc là, la machine est bloquée.
Le screen lock est bien passé, hein. Donc il y a eu un blocage, mais Vipre a quand même réussi à se faire avoir. Donc c'est une raclée pour Vipre, hein, malheureusement, malgré un très bon détection. Vipre, la proactivité de Vipre est vraiment très moyenne, hein, j'ai envie de dire. Il arrête pas, je dirais, tout ce qui est blocage, comment dire, blocage, tout ce qui est à l'enregistrement, donc le startup. Vipre ne bloque pas ses actions, donc il a bloqué une action, mais ensuite il y a plein de trucs qui sont installés et Vipre, ben, il s'est fait avoir. Donc même sur cet échec, Vipre reste recommandable quand même pour son très bon détection, son très bon taux de détection, pardon. Mais la proactivité est à revoir. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, liker, vous abonner également, la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également de donner vos requêtes de test, hein, donc si vous avez un avis inconnu ou pas. Le prochain test sera un petit comparatif entre Malwarebytes et Yobit Malware Fighter, juste pour voir un peu si les deux sont au même niveau ou s'il y en a un qui est encore plus faible que l'autre. Et ensuite, on fera MCSoft anti-malware, donc après Yobit et Malwarebytes. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à plus.